Salutations, ici Ed Blastmode, content de vous retrouver pour la revue du Dartzone Nitroshot Vulcanic Pro. Alors, qu'est-ce que l'on trouve dans le packaging? Donc on va ouvrir légèrement le carton quand même pour voir. Nous avons la notice d'utilisation qui se trouve juste ici. Nous avons des lunettes de protection. Nous avons normalement 24 fléchettes de fournies, dont 2 chargeurs de 12 fléchettes. Lui fournissent juste les fléchettes pour les 2 chargeurs tout simplement. Et bien évidemment, vous avez le petit blaster avec le petit canon qui peut s'enlever avec un bécard dedans. Et on verra ça, les tests de performance de vélocité, avec ou sans, bien évidemment. Passons maintenant aux spécificités de ce blaster. Donc ce blaster est un blaster mécanique à ressort. Le système de chargement est juste ici, alors assez dur à charger mais très efficace. Ici vous avez la gâchette pour tirer, ici vous avez tout simplement le système pour bloquer la gâchette et ici pour débloquer la gâchette. Essayez d'éviter de tirer à vide avec ce blaster. Ici vous avez tout simplement un attache-sangle. C'est plutôt bien conçu pour un blaster secondaire. Ici, vous avez bien évidemment le petit bouton pour éjecter le chargeur de 12. Franchement, plutôt pas mal. Il n'est que de ce côté-là. Ici, vous avez un organe de visée à l'arrière, un organe de visée à l'avant qui est amovible. Il faut le mettre sur le blaster ou sur le bécard. Moi, personnellement, je vais les laisser tels que. Vous avez le fameux bécard. Il suffit simplement de tourner le système pour enlever le canon et vous pouvez le ranger automatiquement ici. Et ça, c'est plutôt bien conçu, Dartzone. Alors, savoir si ce fameux bécard, ce fameux canon coupé, est-il compatible avec le 2S Pro? On va le voir ça de suite. Donc déjà, le canon du 2S Pro est-il compatible avec le Volcanic Pro? Effectivement, il est compatible, ça, c'est plutôt pas mal. Alors, si lui, il est compatible avec lui, je pense que celui-là devrait être aussi compatible avec le 2S Pro. Et effectivement, il est compatible avec le 2S Pro. Franchement, que des bonnes surprises. Maintenant, nous allons passer au test de vélocité avec fléchettes d'origine du packaging et voir les performances max qu'on peut faire avec ces petites fléchettes. Alors, à tout de suite pour les tests de vélocité. Nous revoici au test de vélocité de ce petit blaster. Alors, bien évidemment, chargeur d'origine avec ses fléchettes d'origine. Voyons voir ce que ça donne en performance. Bien évidemment, blaster sans le bécard. Joli, 176 fps sans le bécard, bien évidemment. « 133,2. Alors, comme vous avez pu le constater, il y a 2 fléchettes qui ont été dedans. Oui, effectivement, on peut armer 2 fois le blaster pour mettre 2 fléchettes. C'est un peu ridicule, mais je voulais savoir si c'était faisable ou pas. Alors, avec une, hein, c'est génial. Donc, maintenant, on va passer avec le fameux canon. Donc, on va voir combien on perd en performance. Bien évidemment, on perd en performance, mais on gagne en précision. Quoique, personnellement, avec les Nitroshot, en général, on est assez précis quand même sans bécard. On perd un petit peu de FPS, c'est pas énorme. Hein. Effectivement, c'est pas énorme, on perd que 6 FPS. Donc, franchement, sincèrement, avec ou sans, moi je préfère avec quand même. Constant. Wow. 181,5. Et enfin la dernière. 177,6. Franchement, au niveau de ce blaster, il est génialissime. Je vous le conseille. Maintenant, nous allons passer au test de tir en extérieur sur cible, puis de distance. A tout de suite. Nous sommes de retour avec le Volcanic Pro et
son chargeur d'origine avec ses 12 nitro shots et sans le canon surtout. Voyons voir ce que ça donne en test de précision, sans le canon bien évidemment. Alors au niveau de la visée, ça donne ça. C'est plutôt pas mal quand même. De base, c'est génial. Voyons voir ce que ça donne. En direct dedans. Et sans souci. Hein. Alors on va essayer exceptionnellement 2 fléchettes en slam. Mais alors là, au niveau précision, ça va pas le faire. Hein, je vous le dis tout de suite. Ah, il y en a une qui a été dedans. Mais la première, elle est partie carrément de travers. Mais comme quoi, on peut faire quand même le slam, à savoir que quand même, ce blaster est assez dur à armer. Alors pour faire un slam, c'est pas évident. Aucun souci, franchement. Alors, sans le Becker, bien évidemment, c'est hyper précis à 10 mètres. Maintenant, on va lui mettre sans Becker. Et je pense pas qu'il va y avoir une grosse différence à 10 mètres. C'est plutôt pas mal quand même. Hein. Dedans, aucun souci. Franchement, hyper précis, encore plus précis quand même. Et c'était déjà la dernière. Alors, évitez de tirer à vide. Maintenant, nous allons passer au test de tir de distance. Donc, on va savoir le maximum de portée qu'on peut faire. Et je précise, je ne fais plus les tirs en cloche. J'ai trop eu de fléchettes qui sont passées au-dessus et que le chien du voisin a fait mumuse avec. Voilà. Donc, à tout de suite pour les tests de tir de distance. À tout de suite. Nous revoici au test de distance avec ce fameux Volcanic Pro. Franchement, le canon excellent et le système de rangement, alors là, the top. Donc voyons voir ce que ça donne sans le Becker. Donc là, on va quand même zoomer un petit peu parce que là, on va un peu trop loin là. Donc hop, voilà, ça va un peu mieux. Donc maintenant, on passe au test de distance. Voyons voir ce que ça donne. Wow. Ah bah là, je vais vous dire tout de suite, hein, avec sans le Becker, on atteint les 40,50 m sur un central et elle a atterri en dessous de ma queue. Donc les 40,50 m, on les a. Elle a été en dessous encore des 40, au niveau des 40,50 m, c'est génial, assez constant. Et bah en fait les trous que j'ai tirés, ils ont été tous à 40,50 m, ils ont atterri en dessous de ma cuve. Donc maintenant on va lui mettre le Becker. On va perdre en performance. Ah, effectivement on est à 38 mètres. Pas mal déjà. On est encore à 38 mètres purée, c'est pas croyable, la précision est la même distance que la première fléchette. 38 mètres purée, c'est pas croyable. On va faire aller une dernière avec le Becker. Ah, elle a touché à un obstacle, donc je pense qu'elle est au niveau des 30 mètres. On va aller voir ça de suite, mais franchement, il est excellent ce blaster. Excellent, je vous le conseille. Alors, voyons voir ce que ça donnait. Et là, littéralement, on n'est pas à 15 ou 20 mètres, hein, on est largement plus. Hein. Donc ici, on est piqué des 10 mètres. Il n'y en a pas. Ceux des 15 mètres, il n'y en a toujours pas. 20 mètres, toujours pas. 25 mètres, toujours pas. 30 mètres, ça commence à devenir chaud, entre parenthèses. Au piqué des 35 mètres, il n'y en a pas. Ah, au piqué des 38 mètres 50, il y en a déjà 4. Donc ça c'est quand j'ai tiré avec le Becker. Et en dessous de ma queue, à 40 mètres 50, un peu plus de 40 mètres 50. On va passer maintenant à la conclusion de ce leçon.
Nous revoici à la conclusion de ce blaster. Alors, que penser de ce blaster? Franchement, sur le packaging, il est marqué 150 FPS de moyenne. Et alors là, littéralement, on les dépasse à l'aise. Alors, juste en enlevant le bécaire, vous avez une performance moyenne de 176,8 FPS et on a un maximum de 188 FPS. Et là, c'est que du bonheur. Littéralement, ce blaster est génialissime. Et quand vous rajoutez le bécaire, bien évidemment, vous perdez en vélocité, mais vous gagnez en précision. Avec le bécaire, nous avons 170,2, le moins de vélocité qu'on a eu avec, et le maximum a été de 177,8. Et ça, c'est génial. Franchement, le slam, personnellement, je ne l'ai pas utilisé pour mes tests de tir de distance, car je sais très bien que malgré qu'on met le bécaire, la précision ne sera pas là. Malheureusement, quand vous chargez avec, quand vous le faites tout simplement en slam, il n'y a aucune précision là-dedans. La bonne surprise quand même sur ce blaster, c'est que le canon du Volcanic Pro est compatible le 2 Pro et le 2 Pro compatible Volcanic Pro. Franchement, que du bonheur. Je pensais que ça coincerait un petit peu, mais même pas. Franchement, c'est génial. Je mettrai bien évidemment le petit QR code au-dessus de ce blaster pour vous trouver ce blaster au meilleur prix. Petite parenthèse avant de clôturer ma conclusion. La semaine prochaine, je ferai certainement la revue du X-Shot AEB. Ça fait un moment que je l'utilise souvent en Blaster Game et je n'ai pas encore fait la revue de ce fameux blaster qui est génialissime. Et qui clacote c'est l'air. Voilà, c'est sur ce que je clôture la conclusion du Dartzone Max Volcanic Pro. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la vidéo et d'activer la petite cloche de notification pour ne rien rater de mes nouvelles vidéos. Sur ce, c'était Headblast Mode. Salutations et à la prochaine!